Bonjour, voici la correction de l'exercice 19, page 232. Dans cet exercice, je présente la situation suivante où une pomme est accrochée dans un pommier à 3 mètres au-dessus du sol. Donc pour plus de précision, nous allons définir un axe vertical Z des altitudes, où le sol aura pour altitude 0, bien sûr, et la pomme est donc accrochée à l'altitude ZA, 3 mètres. Dans la première question, on vous demande de déterminer son énergie cinétique, potentiel de pesanteur et son énergie mécanique. Étant donné que la pomme est accrochée dans l'arbre, elle n'a pas de vitesse, donc l'énergie cinétique en A est nulle. Ensuite, pour l'énergie potentielle de pesanteur, au point A, nous reprenons la formule mg fois ZA. Attention, la masse doit être en kilogrammes. Or, elle vous est donnée en grammes, donc pensez à la conversion. Et en faisant le calcul, nous trouvons donc une énergie potentielle de pesanteur de 1,5 joules. Ensuite, l'énergie mécanique au point A, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Étant donné que l'énergie cinétique au point A est nulle, eh bien, cette énergie mécanique au point A est égale à 1,5 joules. La question 2. On nous demande la même chose, mais au niveau du sol. Pour l'énergie cinétique, on nous précise que la pomme arrive au niveau du sol avec une vitesse de 7,7 mètres par seconde. Nous pouvons donc calculer l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré. Attention toujours à la masse en kilogrammes. Et on trouve bien une énergie cinétique de 1,5 joules. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, étant donné que la pomme arrive au sol, son altitude est nulle. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur au point B, au niveau du sol, sera nulle. L'énergie mécanique étant la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, eh bien, ici, elle est donc égale à l'énergie cinétique, 1,5 joules. Enfin, on vous demande de montrer qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Effectivement, au point A, tout à l'heure, si on revient, on a trouvé que l'énergie mécanique au point A vaut 1,5 joules. Et donc là, au point B, elle vaut également 1,5 joules. Donc, elle a bien la même valeur, cette énergie mécanique, au point A comme au point B. Elle est donc constante au cours du mouvement. L'énergie mécanique se conserve. On nous demande ensuite, dans la question 2C, quelles transformations énergétiques ont eu lieu au cours de cette chute. Eh bien, au départ, la pomme a de l'énergie potentielle de pesanteur, mais n'a pas d'énergie cinétique. Lorsqu'elle arrive au sol, la pomme a de l'énergie cinétique, mais n'a plus d'énergie potentielle de pesanteur. Il y a donc eu un échange entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique au cours de la chute. Enfin, dans la question 3, on nous demande de trouver l'altitude, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut accrocher la pomme, pour que, quand elle arrive au sol, elle ait une vitesse de 9,9 mètres par seconde. On nous demande d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Donc, on reprend toujours la même méthode. L'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. Je détaille les formules des énergies mécaniques, donc EC plus EPP au point A, EC plus EPP au point B. Je réfléchis s'il y a des énergies qui s'annulent. Comme la pomme n'a pas de vitesse au point A, son énergie cinétique est nulle. Comme elle arrive au sol au point B, son énergie potentielle de pesanteur est nulle. Il nous reste donc EPPA égale ECB. Là, je remplace par les formules. EPPA, c'est mgza. ECB, c'est 1/2 de mv carré. On voit que les masses se simplifient. Il me reste G fois ZA égale 1/2 fois V au carré. Et là, attention, contrairement à d'habitude, je ne cherche pas la vitesse dans cet exercice, mais je cherche l'altitude ZA. Donc avec des petits calculs, j'aboutis à ZA est égal à VB au carré sur 2 fois G. Je fais l'application numérique et je trouve qu'il faut accrocher la pomme à 5 mètres de hauteur. Merci pour votre attention.